ça, ce sera les Hilou Nishmat pour la Neshama de votre frère. Et comme en principe, c'était hier soir qu'il fallait faire un darouche. Mais comme les Shivaïs sont terminés aujourd'hui, c'est pareil. La première mitzvah que le premier juif a été ordonné, c'était Abraham Avinu. C'était la mitzvah de la Brit Mila. C'est la première mitzvah dans ce Sefer Bereshit, la Brit Mila, la circoncision. Quand Abraham Avinu a été mitzvah, il a eu l'ordre, allez-y, approchez-vous. Donc le premier juif qui fait la Brit Mila, il avait quel âge Abraham Avinu? 99 ans. Ça me rappelle, quand les Russes ils sont arrivés en Israël, il y avait des milliers qui n'étaient pas circoncis. Je parle des juifs, je ne parle pas ceux qui sont goy d'office. Mais je parle des juifs, que leur mère était juive, etc. Parce qu'il y a beaucoup qui sont arrivés de la Russie qui ne sont pas du tout juifs. Mais ceux qui étaient juifs, ils n'étaient pas circoncis. Parce que on leur a interdit de faire la circoncision. En Russie, pendant 70 ans, c'était interdit de faire la circoncision. C'était interdit de pratiquer le judaïsme. C'est que maintenant, il y a 20-25 ans qu'on leur a toléré et qui sont rentrés un petit peu dans l'ordre. Mais à l'époque, c'était interdit de faire une circoncision. Je connais un monsieur qui était pratiquant. Il nous a raconté comment il a fait la circoncision de son fils. Il habitait Kiev, et de Kiev, il a été obligé d'aller jusqu'à Moscou, en train avec le bébé, un couffin de bébé caché. Il a fait de Kiev à là-bas, c'est presque 1000 km, 800, 900 km. Et quand il est arrivé dans la synagogue de Moscou, il était obligé de rentrer dans la cave, parce que même les juifs qui étaient là-bas, la plupart d'eux, c'était du KGB. Et être sûr qu'il y avait un minyan dans la cave et de le circoncis dans la cave. C'était interdit. Donc on comprend quel mérite nous on a de faire les circoncisions avec des musiciens, des traiteurs. Alors vous allez me dire, on est dans un pays où il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Oui. Mais ils peuvent tourner, c'est vite fait de tourner. Le goy, il est comme le vinaigre, ça tourne vite. Alors, oui, la preuve, il y a une bande d'antisémites et de voyous qui tient l'Assemblée européenne. Regardez ce qu'ils ont dit cette semaine. La circoncision, c'est une mutilation. Alors, arracher un bonbon. Mais alors, si vous prenez la rousse, si vous trouvez la définition exactement de mutilation, mais ça n'a rien absolument à voir avec la circoncision. Et c'est affreux, je ne peux même pas vous lire ça. Et d'autant plus qu'on sait aujourd'hui pertinemment que la circoncision, c'est une guérison pour certaines maladies surtout la plus grande de maladies qui existe aujourd'hui dans le monde et qu'elle vient d'Afrique, n'est-ce pas? Elle ne peut atteindre que ceux qui ont la horlak, ceux qui n'ont pas été circoncis. Donc médicalement, il y a des pays où c'est presque obligatoire de faire la circoncision, et il vient ces terroristes
Et je ne sais pas comment ils peuvent parler de cette manière de quelque chose qui date depuis plus de 3000 ans, n'est-ce pas, 3325 ans, très exactement, depuis qu'on a reçu la Torah et que la circoncision existe, et lever leurs petits doigts comme à l'école. Vous vous rappelez quand on voulait aller au coin, il fallait lever le doigt, et puis voilà, on a levé le doigt, et on a dit que la circoncision c'est une mutilation. Alors, sincèrement, c'est pas ça qui va arrêter la Brit Mila. Et si la Torah nous parle du premier juif, qui était Abraham Avinu, n'est-ce pas, notre patriarche, et qui le fait à 99 ans, 99 ans, et c'est pour ça dans les années 70, 80, où il y a beaucoup de juifs russes, ils sont arrivés en Israël, il y avait des vieillards qui n'ont pas fait de la circoncision, ils n'étaient pas circoncis. Quand j'ai dit des vieillards vraiment de 75 ans, 70 ans, de 80 ans. Et il y avait un parmi eux qui était vraiment vieux, et que parce qu'il ne faut pas oublier il y a aussi des terroristes internes dans l'Am Israël. Les pires ennemis de l'Am Israël, c'est les juifs errants qui vont émarrer pour battre le judaïsme et parler mal de la Torah. Et donc ils ont essayé d'attirer vers eux un vieillard, comme quoi c'est la circoncision, comment un vieux comme ça on l'oblige de faire pour qu'il s'appelle juif, etc., etc. Il y avait le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Livracha, qui était le grand rabbin d'Israël, qui était là-bas et qui lui a parlé de comprendre qu'est-ce que c'est la circoncision, combien c'est important, que si vous voulez mériter Gan Eden, parce que celui qui n'est pas circoncis, et surtout s'il sait qu'il faut être circoncis, c'est écrit dans le Zohar Kadosh qu'il ne peut pas atteindre le Gan Eden, c'est pas possible. Il y a Abraham Avinu qui est au seuil, qui est à l'entrée, et qui ne le laisse pas rentrer. Alors s'il veut une place, de toute façon, maintenant il est âgé, n'est-ce pas, il ne reste pas, hein. S'il veut vraiment gagner une place, donc il a parlé, et finalement il a été circoncis. On l'a circoncis, et quand il est sorti, les journalistes l'attendaient parce qu'ils voulaient l'interviewer, de lui dire tu veux, comment c'était. Raconte-nous comment. Ben, elle leur a dit, c'est que maintenant vous pouvez venir à l'intérieur, venez par là, montrez l'autre côté. Elles peuvent venir. Venez, vous les. Mais s'il veut rester, elle reste. Mais vous les hommes, venez, approchez-vous les hommes. Elle peut rester là-bas, c'est vrai. En tous les cas, on voit que la circoncision l'a transformé ce vieillard. Lorsqu'il est rentré, avec une... On lui a parlé que combien c'est affreux de faire une Brit Mila, et en sortant de là-bas, il a parlé du bien de la Brit Mila. Comme quoi, même un vieillard qui fait la circoncision, qu'on a essayé de le perturber, de dire qu'on l'oblige de le faire, on a résisté, etc., il sort de là-bas, c'est là où il ressent. Il y a et j'ai vu sincèrement plusieurs fois des gens qui n'ont pas été circoncis et qu'on leur a fait un âge avancé, 30, 40, la Brit Mila, ils se sentent autrement. Après la Brit Mila, ils sont autres qu'avant. Avant, ils avaient peut-être un peu peur, on leur a parlé, mais une fois qu'ils sortent de là-bas, ils se sentent complètement différents. Comme quoi, un acte de Brit Mila, c'est pas stam. On va faire une sorte d'opération, on sort de là-bas. Non, ça change complètement l'intérieur de la personne. C'est-à-dire l'âme de la personne, c'est comme un converti. Quelle est la différence entre celui qui était goy et en une minute il devient juif parce qu'il a appris, il a fait les choses,
il sort de Mikvé, vous lui demandez qu'est-ce que vous ressentez, c'est inexplicable. C'est une pénétration d'une autre neshama, c'est une âme nouvelle qu'il reçoit, qui n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. Rien à voir avec ce qu'il était avant. À tel point que un frère et une sœur, s'ils se convertissent en même temps, c'est écrit qu'ils changent complètement. C'est plus frère et sœur, si ce n'était pas terrible pour notre esprit, qui est étroit, on a un esprit étroit, on pense qu'on connaît tout. Ben, la Torah, elle aurait autorisé de les marier ensemble. Parce que c'est un changement qui n'a rien à voir. Seulement, Hakamim, ils ont interdit parce que notre esprit est limité. Mais c'est un changement radical. Demander à quelqu'un qui s'est converti, j'ai dit converti sincèrement, qui a étudié, qui a compris, qui pratique, qui fait les choses comme un Yehudi. Et lorsqu'il sort de Mikvé, lorsqu'il fait la Brit Mila, s'il est un homme, il ressent autrement. C'est autre chose. Et il peut épouser sa sœur. Minadin, oui. Parce que c'est plus sa sœur. Oui. C'est plus sa sœur, c'est autre chose. Mais on interdit quand même, parce que toi et moi, on est limités. C'est pour ça qu'on a une kippa qui nous limite. Mais si on n'avait pas les limites dans notre esprit, ça aurait été permis. Ou peut-être au temps messianique. Al-Kolpanim, le premier juif qui fait la circoncision à 99 ans, c'est qui? Abraham Avinu. Abraham Avinu, à 99 ans, mais la Torah dit qu'il va consulter qui? Il avait 3 amis. Qui sont les 3 amis? Aner, Eshkol et Mamré. Il avait des amis, Abraham Avinu. De toute façon, tout le monde l'aimait pratiquement, sauf ceux qui étaient jaloux de lui. Mais il était aimé, Abraham. C'était Machnis Orhim, il avait une maison qui a été ouverte de 4 coins cardinaux, tout le monde pouvait venir manger, s'aérer. C'était leur psychologue, leur papa, leur frère. Donc il avait 3 amis, et il leur a demandé pour la circoncision, est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il ne faut pas la faire, comment il faut. Alors c'est vrai que c'est difficile de dire comment Abraham Avinu, il a pu poser la question, est-ce qu'il faut faire la Brit Mila ou il ne faut pas faire la Brit Mila. Il a besoin de demander. Lui qui a parlé avec Akadosh Baruch Hu, lui qui a reconnu Dieu à l'âge de 3 ans, maintenant à 99 ans, il se réveille pour demander s'il faut faire la circoncision ou non. Et la Hémet, c'était pas s'il faut faire ou il ne faut pas faire. Il était à 100% qu'il faut faire la Brit Mila. Mais est-ce qu'il faut la faire en public ou peut-être restreint en famille? Quelle est la différence? Il voulait voir avec qui il avait affaire aussi, peut-être, non? Non. Si tu poses une question pareille à des gens, à des amis à toi, c'est parce que tu veux, des fois, être sûr de ce que tu fais. Ou il te manque un détail. Combien de fois tu veux peindre ta maison et tu dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? Comment la couleur ici? Et tu veux être sûr, donc tu veux un appui, c'est un conseil. Alors c'est vrai que Abraham Avinu n'a pas demandé s'il faut faire. Faire, il faut faire, c'est sûr. Mais comment il faut faire la brite? Visite devant tout le monde. Oh, est-ce qu'en public ou en cachette? Alors Béhémet, il y en a un de ses amis qui lui dit, fais-la en cachette. Il a dit, pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a 36 rois qui entourent la terre d'Israël. Il était en terre de Canaan. Et ces rois, ils sont contre toi. Et s'ils savent que tu vas faire la Brit Mila, tu vas être faible. Tu ne pourras pas faire la guerre. Et ils vont t'attaquer. C'est-à-dire, il leur a donné un argument qui est juste. Un vieillard qui fait une Brit Mila, il est abattu. Comment tu vas faire s'ils vont t'attaquer juste à ce moment-là, comme ils ont fait pour la guerre de Kippour?
Comment ils nous ont attaqués? Les Égyptiens, les Syriens, c'était Oui, parce qu'ils ont pris c'était le parce oui. qu'ils ont dit oh, c'est un jour où tout le monde se trouve dans les synagogues. Tout le monde jeûne. Donc on peut aller. Et c'est vrai, ils ne se sont pas trompés. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas aidés, mais on ne sait pas, parce qu'on aurait... C'était de la faute à Goldamir aussi. La faute à Koldamir, la faute à Dayan, la faute à Sharon, ce que vous voulez. La preuve est qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Mais on voit que le Goy, il cherche à s'attaquer à Yehudi quand il a tourné le dos. Quand est-ce dès que tu tournes le dos, Dans un moment de faiblesse. il te cherche, Un arbitre il t'attend comme ça, il peut attendre 20 ans. Il viendra le jour où il te pose. Oh, ouais, sans avoir... De raison. non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. La raison, c'est la haine. La haine Sans avoir gratuite. d'état d'âme. Comment? Sans avoir d'état d'âme. Exactement. Donc il va tout faire pour qu'il arrive à un stade où il va t'attaquer. La haine, en émouna. Quand la Gemara il dit en émouna bagoïm, il n'y a pas d'émouna. Il y a une raison pourquoi il n'y a pas d'émouna. C'est pas stam, on dit en émouna bagoïm. Parce que, à un moment ou à un autre, la haine se réveille. Et quand elle se réveille, Il est traite. hein? C'est un traite. Exactement. Donc, il y a pas, je crois, il y a 2-3 semaines, un ami qui travaille avec un soldat, il travaille avec lui dans un restaurant. Il a dit, viens avec moi, accompagne-moi en voiture. Il l'a tué sur place. C'est un ami à Tel Aviv. Travaillait, c'est pas Hollande ou quelque chose comme ça, il y a 2 semaines. Mais c'est un ami, tu manges avec lui, non. Il n'y a pas. Rechaim. Il n'y a pas, c'est des rachats, il faut faire très très attention. Et les moulins. Il n'y a pas. Donc il demande au premier, il lui dit ne fais pas la circoncision parce que tu vas te trouver faible. Et si tu te trouves faible, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont t'attaquer, ils vont te tuer. Ok. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il lui dit? Le deuxième, il lui dit, écoute-moi bien, t'es qu'un vieux. 99 ans. 99 ans, tu penses à ça. 99 ans, s'il te reste encore quelques années de vie, va à Elat. Un peu de soleil. On va là-bas en Espagne, comment ça s'appelle ça? Marbella. Marbella. Ibiza. Fais quelque... Tu es en train de te casser la tête. Prends ta femme, va prendre un peu de soleil, mets un peu de produit de Yamamela. Non. Donc tu es un vieux, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a que Mamré qui était un ami sincère et lui a dit tu le fais. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas sincères, mais les autres, ils n'ont pas soutenu de faire quelque chose. Et Mamré lui dit non seulement tu dois le faire en public, mais fais-la dans mon jardin, moi. Il avait un grand jardin. Il dit c'est là où tu veux. Et l'on est Mamré. Le jardin de Mamré. Donc Abraham Avinu, finalement, il fait la circoncision comme il lui a... Mais il voulait peut-être un appui. Mais c'est pas qu'il avait le doute de faire la Brit Mila. La Brit Mila, c'était au fils. Il y en a qui dit qu'Abraham Avinu, il savait qu'il fallait faire la Brit Mila, parce qu'il appliquait la Torah, même s'il n'a pas reçu encore la Torah, lui, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Une fois qu'on est sorti d'Égypte, bien après Abraham. 1000 ans après Abraham. Ou un petit peu moins que ça. Mais on dit qu'Abraham Avinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont appliqué la Torah. Donc ils connaissaient la Torah d'eux-mêmes. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait la Brit Mila? Pourquoi il a attendu que Dieu lui dise faire la Brit Mila? Fais-la quand tu avais 16 ans, 17 ans, 20 ans, 75 ans, quand il t'a dit de quitter la ville de ton père. Fais la circoncision. Pourquoi il n'a pas fait? Oui? Oui? Ça fait mal. Alors, pourquoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Non, mais il a fait à 99 ans. Ouais, Ça fait plus mal. Là, La Torah de l'Ordachet l'a fait. La Torah de l'Ordachet. Alors, puisqu'il connaissait la Torah, et dans la Torah c'est écrit
Ou Bayom Hashimini Mor Besar Olato. La Torah dit, le 8e jour, tu dois faire la circoncision. Donc il connaissait la Torah. Pourquoi il l'a pas fait tout de suite? Comme il a dépassé, il a dit est-ce que je dois pas le faire? Non. Si tu sais que la Torah, elle te dit. Pardon? Oui, mais la Brit Mila, c'est une alliance. Oui. Alors fais de l'alliance avec Dieu tout de suite. Pourquoi tu as attendu? Non, ça vient d'en haut. Une alliance, c'est entre un roi et son serviteur, pas l'inverse. Mais je te parle déjà. Quand tu il a parlé à Abraham. Oui, une brave. Il lui a dit, tu vas avoir des enfants, tu vas remplir la terre. Donc il a. Que d'en haut et de vers le bas. Tu ne vas pas le faire d'un roi. Je ne peux pas aller voir, moi, voir le roi dire je veux l'alliance avec toi. Il dit quelque chose de juste. C'est-à-dire, on a une règle qui est générale, qui dit la chose suivante. Gadol ha-metzuvé ve'osé, misheno metzuvé ve'osé. Il est plus grand, celui qu'on lui a ordonné de faire quelque chose, que celui qu'on n'a pas ordonné et qui le fait. Je répète. Bien sûr. Il est plus grand. La mitzvah, elle est plus grande, elle prend beaucoup de place parce qu'on t'a ordonné de la faire que si on ne t'a pas ordonné. Je vais vous dire comment ça s'explique, qui est très simple. Quand votre patron il vous donne l'ordre, vous l'acceptez facilement? Obligé? Vous êtes obligé. Mais facile? Non. Non, c'est difficile. Parce qu'un homme ne veut pas être gouverné par un autre. Voilà. Mais il n'a pas le choix. Donc c'est difficile. Bien sûr. Mais tu le fais. Oui. Oh, c'est ça la Torah. La Torah, quasiment, nous donne un ordre et on l'applique. Et si il ne nous a pas donné l'ordre, donc on veut, on l'applique, on ne veut pas, on ne l'applique pas. Ce serait beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple de faire quelque chose qui n'est pas applicable, qu'on ne t'a pas appliqué de le faire, que de le faire parce qu'on t'a appelé, qu'on te dit tu dois le faire. Donc, Gadol ha-metzuvé ve'osé, misheno metzuvé ve'osé. Donc, Abraham Avinu l'a attendu que Dieu lui donne l'ordre. Et quand il a donné l'ordre, c'est quand? À 99 ans. Donc il a dit maintenant, j'ai l'ordre, je vais faire pour que la mitzvah soit encore plus grande. Alors, il y a beaucoup à dire là-dedans parce que il ne faut pas oublier qu'Abraham Avinu vient d'une maison d'idolâtres. Son père c'était un idolâtre. Il était dans la ville de Nimrod, idolâtre. Il fallait un nettoyage. Et ça prend du temps, un nettoyage. Des fois vous avez... Nous, pour nettoyer une petite cour ici, il fallait 3-4 personnes pour mettre des karcher, il fallait... Donc pour nettoyer Abraham Avinu, tout ce qu'il a reçu comme mauvaise chose pendant des années dans la maison de son père, il fallait du temps. Et même quand on parle d'Abraham Avinu, parce que Dieu veut lui donner des enfants, il faut qu'il soit apte, il faut qu'il soit à 100%. 100%, c'est avec la circoncision. La preuve que avant la circoncision, il a eu qui comme enfant? Ishmaël. C'est-à-dire que tout ce qui avait abîmé en lui, tout ce qui n'était pas bon, Abraham Avinu est parti dans le côté d'Ishmaël. Et après la circoncision, c'est tout de suite après la naissance d'Yitzhak, où Yitzhak Avinu, c'est la semence pure, puisqu'il était prêt à se sacrifier, lui, Yitzhak Avinu, à l'âge de 37 ans. Quand il l'emmène avec son père, Dieu lui dit, c'est dans notre paracha qu'il lui dit, Akadosh Baruch Hu Abraham Avinu, prends ton fils unique et le sacrifier. Abraham Avinu, il n'hésite pas. Au début, il négocie avec Dieu, parce qu'il lui dit ton fils, il dit j'en ai deux. Il lui dit unique. Elle dit ouais, mais celui-là il est unique de sa mère, et l'autre aussi il est unique de sa mère. Asher Ahavta, celui que tu aimes, mais j'aime les deux. C'est vrai qu'Abraham Avinu là, il aimait Ishmaël comme il aimait Yitzhak. C'est normal, ce qui est logique, c'est son fils. Celui-là il vient de Hagar. Hagar était la servante de Sarah, mais il ne faut pas croire que c'était une servante simple. Hein. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit ça comme ça? Parce que Abraham Avinu, et c'est ses enfants, quand tu lui dis. Mais maman, si Kadosh Baruch Hu il lui a décrit au fur et à mesure pour arriver à Yitzhak. Oui. Il ne savait pas Abraham Avinu qu'on allait déduire Yitzhak, on allait...
Akadosh Baruch Hu, il voulait Yitzhak. Mamash. D'où tu sais qu'Abraham Avinu, il voulait Yitzhak? On dit qu'il connaissait la Torah. Oh, il est barré. Alors il connaissait son histoire aussi. Il connaît les mitzvahs de la Il Torah. connaît le mitzvah de la Torah. Mais l'histoire elle-même, comment il s'est passé, elle vient de se passer. C'est maintenant le film il commence. Ah, Ah oui. Ah, donc Akadosh Baruch Hu, il dit prends-moi ton fils. Il dit ok, j'en ai deux, lequel? Il dit l'unique. Il dit celui-là il est unique et celui-là il est unique. Et celui-là il est Hagar, le fils de Hagar. Et Hagar, qui c'est qui a donné à Hagar à Abraham Avinu? Sarah. C'est elle qui lui a dit. Parce que Sarah, elle ne voulait pas laisser Abraham tout seul. Alors elle a pensé bien, elle a dit, bon, construis-toi de ma servante. Et qu'est-ce que c'était cette servante? Vous savez qui était Hagar? Le pharaon, non? C'est pas la fille du La pharaon? fille d'un roi, c'était une princesse. Ouais, qu'Abraham Avinu, on lui a donné une kala comme ça. On lui a apporté de l'Afrique avec un singe comme cadeau. Non mais sérieux, on a l'impression de dire servante. Non, c'était une princesse. Mais elle a déduit, là, cette princesse, elle a déduit, je préfère être servante chez Abraham Avinu, avec Sarah. Il a compris, elle a vu que c'est différent de chez elle, que d'être princesse dans un royaume qui est vide, il n'y a rien. Donc pensez bien qu'Abraham Avinu, quand il a épousé Hagar, il l'a converti. Pas comme ça, elle a pris Hagar. Et là, vas-y. Non. Donc Ishmaël, il était juif. Nahon, et c'est le fils d'Abraham. C'est pas Stam qui nous dit, allez, cousin. Pourquoi ils te disent cousin au marché? Pour te coller quelques tomates pourries. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire de la salade cuite. Tu arrives à la maison, tu as tout de suite la mettre C'est vrai, c'est la vérité. C'est des cousins. Leur père, il a fait teshuvah. Ishmaël, on dit que Ishmaël, il a fait teshuvah. Dans cette paracha, quand Abraham, il meurt et qu'il fallait l'enterrer, c'est écrit Vayikveru to Yitzhak v'Ishmaël beno. Pourquoi c'est écrit Yitzhak et Ishmaël? Il devait être écrit Ishmaël et Yitzhak. La logique, c'est qui est né avant? Ishmaël. Pourquoi on dit Vayikveru to, ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmaël? Parce qu'Ishmaël, il a fait teshuvah. Il a compris que le plus grand, c'est Yitzhak. D'ailleurs, comment l'histoire de sacrifice d'Yitzhak est arrivée? Chaque matin, lorsqu'on prie, on dit Abraham. On lit ce passage, n'est-ce pas? Le matin. Ce fut après ces paroles-là. Quelles paroles? En fait, il y avait un dialogue entre Yitzhak et Ishmaël. Parce qu'Yitzhak, il a été circoncis à quel âge? 8 jours. Et Ishmaël, à quel âge? 12 ans, 13 ans. Alors Ishmaël, il se flattait pour ça. Il dit à Yitzhak, moi je suis mieux que toi. Toi, tu as été circoncis à quel âge? 8 jours, donc qu'est-ce que tu étais? Un petit bébé, tu voulais ou tu voulais pas, kiff kiff. Moi, j'avais 13 ans. J'aurais pu donner un coup de pied à papa, je ne veux pas. Et c'est vrai, t'es gibor. 13 ans, on est balèze à 13 ans. Et pourtant, je me suis circoncis. Quand Yitzhak, il a entendu ça, hein, il a dit à Ishmaël, eh bien moi, si Dieu veut, je me sacrifie maintenant pour lui. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, vas-y, tu as ouvert ta bouche. C'est comme ça que ça a été fait. C'est comme ça que le Midrash, il dit, quels sont les dvarim? Quelles sont les paroles? C'était ces paroles-là. Il y a eu un dialogue entre Ishmaël et Yitzhak. Donc il a dit à le Satan, ah tu veux, on va t'essayer. C'est pour ça, qui c'est qu'il a pris avec lui? Abraham Avinu. Il a pris Ishmaël pour qu'il voie, parce que je te crois pas toi. Allez, tfaddal, viens avec nous. Il a parlé en arabe en plus. Donc ils sont allés ensemble. C'est écrit que Abraham est parti au sacrifice de Yitzhak. C'était quand? Avec Ishmaël et
Eliezer, son serviteur. Il y avait les deux, parce qu'il faut deux témoins. Comment ils sont allés? Côte à côte, ils étaient d'accord. Abraham était d'accord de sacrifier son fils, et Yitzhak était d'accord d'être sacrifié par son père. C'est fou, hein? C'est pour ça, quand on lit la Hakeda de Yitzhak, on a des sensations, on est vibré, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comment un homme de 37 ans, il dit à son père, papa, attache-moi bien, quand tu fais la shrita, fais-la correctement, comme tu fais un animal, quand tu vas me brûler, c'est lui qui a préparé tout. C'est faux. Et d'après le Zohar, il a égorgé, il a commencé. Il a commencé. Ouais. D'après le Zohar, c'est rapide, c'est quoi faire comme ça? Ça prend combien de temps? On dit c'est pour ça qu'il n'a pas quitté Israël, parce qu'il a été sacrifié à Kadosh. Combien de temps ça prend la shrita? 1 seconde, 2 secondes. Ça, on dit, Dieu l'envoie un bélier, allez vas-y, fais le bélier à sa place. Mais là qui dit, Yitzhak, il a été sacrifié. Ressuscité. Hein? Et ressuscité. Il a été ressuscité parce que l'ange Raphaël qui est venu, qui l'a amené au Gan Eden, bref, toute une cérémonie, c'est pas stable. Mais ce qui est le plus fort, c'est que Yitzhak, de lui-même, il a dit à Ishmael, bon, toi 13 ans, moi maintenant 37 ans. Si on me dit de se sacrifier, toi t'as fait qu'une Brit Mila, on t'a fait un petit boubou. Mais moi, bobo, vas-y. T'es prêt? En réalité, on a fait. Et non seulement ça, qu'Abraham Avinu, le 3e jour, c'est douloureux. Pourquoi on fait le 3e jour de la Brit Mila, on fait une fête pour un bébé? Ah bon, on fait ça pour un bébé? Bien sûr, surtout c'est nos frères tunisiens, c'est... Tunisien, ouais. Ah ouais. Tel Les fèves et les pois chiches. Ouais. Ça s'appelle le Telila. Tel ouais. Le 3e, c'est pourquoi? Troisième jour. Parce qu'on dit que le bébé, c'est le soir où il a le plus mal. Quand ça commence à guérir. Quand vous avez une plaie dans la main, vous avez un coup, bon au début c'est douloureux, mais dès que ça commence à guérir, vous sentez encore plus mal. C'est la nature de blessure de l'homme. Et c'est pour ça le Navi, le prophète, il dit, j'ai pas besoin de commencer la Torah. Il n'y a pas besoin, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il existe. Je sais qu'il y a un d'où Mi Besari et Heze Eloah. Il dit le prophète de ma propre chair, je vois Akadosh Baruch Hu. Comment? Vous avez une blessure, et doucement, vous voyez comment ça se cicatrise, c'est guéri. Regardez comment c'est miraculeux. Comment c'est possible? Tu as coupé la main avec le couteau, et quelques temps après, tu rentres dans l'ordre, vas-y, ça marche. Il faut encore qu'on t'explique qu'Akadosh Baruch Hu existe, qu'il y a quelque chose qui... La nature. Quelle nature? Quelle nature? La nature d'Akadosh Baruch Hu. Et non seulement ça, c'est qu'Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche des invités le 3e jour. Attends, t'es malade, t'es fatigué, t'as été circoncis, 100 ans. Tu cherches encore, comme il dit l'autre, des noises. Reste tranquille. Qu'est-ce que tu cherches? Il voit 3 invités, il court. Qu'est-ce que tu cours? Où tu cours? Nous, on court, non? Quand on est malade, on est plié. On est plié sans être malade, comme les stores. Hein, pourquoi? Abraham Avinu, encore une mitzvah. Encore faire du bien. Et vous connaissez la suite. Comment il a fait cette mitzvah de Akhnasat Orhim, de recevoir des invités. C'est très important d'avoir des invités à la maison. Mais comment il a fait alors qu'il était en train de parler avec le bon Dieu? Je comprends pas. Il parle avec le bon Dieu et il lui dit attends, déjà comment il a fait pour les voir déjà? Comment? Je sais pas comment il a fait pour les voir.
Il les a vus. Mais comment il est Comment ça, il les a vus? Il n'avait pas besoin de lunettes, il les a vus. Il devait être dans un état de transe extraordinaire quand même, non? Qui c'est qui était dans un état de transe? Abraham, non seulement il s'est fait couper, il est âgé, il en parle avec le bon Dieu, Oui. il est en train de se dire, s'il parle avec le bon Dieu, déjà, nous déjà on essaie d'étudier une petite mara comme ça, déjà on s'envole à peine un peu, Ouais. c'est plus où on habite. Oui. Lui il est parti dans des mondes extraordinaires et pas avec le bon Dieu. Ouais, parce que lui, il était sur Terre. Toi, tu es dans une discothèque. Abraham Avinu, il est resté le même. Abraham Avinu, il n'y a pas quoi chercher avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, ça ne change rien pour lui. Et au contraire, on voit que Kadosh Baruch Hu, il était d'accord avec lui. Parce qu'il n'était pas d'accord, alors il pu se mettre en colère. Et c'est pour ça qu'on dit que Gdola Achnasat Orahim Mikabalat Shechina, il est plus grand de recevoir des invités que d'être avec Akadosh Baruch Hu. Voilà Abraham Avinu. Il a abandonné Dieu pour les invités. Et j'ai dit... Ce soir. Comment? Hein? On Et met j'ai- tout le monde ce soir à la maison. Pourquoi pas? Si votre femme l'accepte, c'est encore mieux. C'est pas toujours le cas, mais il faut faire en sorte. C'est très important d'avoir des invités. Il y en a qui disent que c'est les invités qui l'ont emmené un enfant à Abraham Avinu. Sans les invités, il n'aurait pas eu un enfant. Ah ouais. Quelle mitzvah qu'il a fait de Achnasat Orahim, C'est le bébé? et ça l'entraînait d'avoir un enfant. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte. Parce que vous savez que Sarah Imenu, elle était stérile. Non seulement elle était stérile, Matrice. elle n'avait pas de matrice. C'est-à-dire il n'y avait pas où mettre le bébé. Et à 90 ans, Akadosh Baruch Hu, il a changé sa nature. Il a fait un lifting interne. Pas besoin d'aller sur Anna là-bas, Sur les champs. sur les champs. Et là, Oui. Ishmaël, il a été les 3 jours pour, après la Bethila, c'était aussi bien pour Abraham Avinu que pour Ishmaël. Pour tout le monde. Donc en fait, Abraham Avinu est tunisien puisqu'il a appliqué la coutume tunisienne de porter des invités pour le 3e jour. Mais Abraham Avinu était irakien, il vient d'Irak. Et il est Mais passé- Aram Naharaim, il vient de Aram Naharaim, il vient il est d'Irak. en Tunisie avant et puis après il est parti. Il est parti là-bas. Non mais c'est une bonne fête de toute façon. Non mais même les Marocains ils le font. Et pourquoi le 8e jour? Parce que La Torah il dit au Bayom Hashimini, on a prouvé à plus B aujourd'hui que le sang coagule à partir du 8e jour. Je veux dire par là, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu de faire la Brit Mila, lui Oui. il avait un âge défini. Ishmaël avait 13 ans aussi, il n'y a pas de Oui. problème. Hachem a dit de faire la Brit Mila. Donc il aurait été logique pour Abraham Avinu de dire 13 ans, je fais la Brit Mila pour mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est pas marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit fais-le à 8 jours. D'où il a déduit? Non, Kadosh Baruch Hu il a dit. C'est marqué dans la Torah. bien sûr, ודאי, ביום השמיני, ביום היגמל את יצחק. ביום היגמל, ה' ג' ça fait combien? Hé, ça fait 5? Khamsa alaikum, toujours tunisien. Et gimel c'est 3, ça fait 5 et 8. Et 3, ça fait 8. Biyom higamel, il dit ça. Biyom higamel. Hé et gimel. Hé et gimel, c'est bien sûr. 8e jour. Oui, vas-y. Abraham Avinu il est devenu juif après la circoncision ou il était déjà juif? Lui, il est pas On juif. dit Abraham à ivri. On dit Abraham l'hébreu. Ouais. D'accord? Il était hébreu à partir du moment où il a été de l'autre côté de la rivière et qui disait à tout le monde, vous vous trompez. Ivri, c'est Me'ever Lanar. C'est le fleuve, il a 2 rives. Donc il a été d'une rive et le monde entier, il était dans l'autre rive. Et il disait à tout le monde, vous vous trompez. Il a dit même au roi. Et c'est pour ça le roi, il l'a jeté dans le four ardent. Pourquoi il l'a jeté dans le four ardent? Hein? Nimrod. Nimrod. Et finalement, il s'en est sorti de four ardent. Pourquoi il s'en est sorti du four ardent? Kadosh Baruch Hu, il a fait, parce qu'il avait une émouna. La émouna d'Abraham Avinu était de 100%, il n'avait rien à se reprocher. Nous, on a une émouna, mais de temps en temps, ça flash. Comment on va faire?
Abraham Avinu, d'ailleurs, le Midrash raconte que Haran était le papa de Sarah Imenu, de Lot. Haran, le frère d'Abraham Avinu, il a été brûlé. Lui, on l'a jeté. Lui aussi, il a vu Abraham Avinu. Elle a dit, moi aussi, alors, je crois en Dieu. Elle a dit, Nimrod, viens ici. On va t'essayer toi aussi. On l'a jeté, il a brûlé. C'était le frère d'Abraham. Pourquoi lui, il a brûlé? Parce que c'est pas une chokhma. C'est pas une intelligence. Une fois que l'autre il s'en est sorti, tu dis moi aussi. Il faut une émouna dès le départ. Si ton émouna, si ta foi, elle flippe, elle ne tient pas la route, ça ne marche pas, oui. Hein? Cette puissance, cette mouna qu'il avait avant Avinu. Oui. D'où il a sorti? Parce qu'en fait. C'est de lui-même. Oui, c'est un travail de soi-même. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'imouna, ça se forge. Oui. Au fur et à mesure qu'on teste notre imouna, notre conviction, en fonction des événements qui se déroulent, Oui. soit se renforce, soit s'affaiblit. Alors ça, n'oublie pas qu'Abraham Avinu a commencé à 3 ans, et l'histoire de quitter son pays, c'était 75 ans. Oui. De 3 ans à 75 ans, c'est beaucoup de temps. Regardez ce que vous avez fait, vous, depuis que vous êtes nés jusqu'à aujourd'hui. Mais un monde. Vous avez été mariés, vous avez des enfants, vous avez construit des magasins, vous avez... Mais ça, voilà, je me suis marié, etc., par rapport à ce que mes parents m'ont impliqué. Donc ça m'a beaucoup servi. Mais lui, il n'avait pas ça. Puisque son père, c'était... Nahon, Hazak, bravo. Vous écoutez ce qu'il dit? Non, il a dit un principe qui est très très fort. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a... Non seulement on a une obligation, mais à la rigueur, après 120 ans, quand on arrive là-bas, on n'aura aucun argument. Parce que nous, on a des professeurs, on a des yeshivot, on a des rabbanim, on a des livres, on a des conférenciers, on a tout. Donc quand on arrive là-bas, et après ça, pourquoi est-ce qu'il a fait? Je savais pas, mais à 200 mètres de chez toi, il y avait des cours. Tu ne savais pas, mais à 50 mètres de toi, il y avait la prière. Tandis qu'Abraham Avinu, il a bien dit Hazak. Mais Abraham Avinu n'avait rien. Le Midrash, il dit qu'il a essayé. Au début, il pensait que c'était le soleil. Il a vu que le soleil se couche. Il dit, un Dieu ne peut pas être à la moitié de la journée, il y a un problème. Après, il a dit la lune. Pareil, après, il a cherché de lui-même, par son intelligence, par ça, et doucement, il est arrivé à un stade où Dieu se dévoile à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il a commencé de lui-même. Et toi, le ciel t'aidera, comme ils disent. Il a commencé de lui-même, il a renforcé sa émouna à tel point que quand tu as 75 ans, on lui dit de quitter la maison de son père. Tu dors bien, toi, Abraham Avinu. Tu as une maison, tu as tout ce qu'il faut. Il me manque rien chez papa. Non, quitte là-bas. C'est pas bon pour toi. Il écoute, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. C'est comme je vous dis maintenant, demain, vous êtes derrière moi. Allez, on va au Canada, on va au... je sais pas où. Mais tu veux vous emmener où? Vous vous posez toujours des questions. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Quel travail on va avoir? Est-ce qu'on va avoir une maison? Abraham Avinu n'a pas posé de questions. Abraham Avinu, il descend, il va en Égypte. Il arrive à la frontière d'Égypte, il est obligé de cacher sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle était trop belle. Et il savait que l'Égypte, c'est facile de prendre une femme. Non, c'était interdit, attention. Il faut savoir qu'il y a quelques lois qui sont applicables chez les goïms, et ils sont applicables très fort. Une femme mariée, celui qui la touche, c'est la guillotine. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça que toujours les goïs, ils envoient leur femme avec le cousin, avec le... Jamais tout seul. Parce qu'ils n'ont pas confiance à elle, et les surveillent. Il y a une surveillance. Ils lui mettent un téléphone portable sur sa tête. Vous allez les flasher tout le temps. Mais c'est vrai que jusqu'à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, tout était permis. L'auto balagan. Après, on a interdit une femme mariée. Celui qui touche à une femme mariée, c'est la guillotine. C'est pour ça Yosef Hatzadik, Yosef. On va lire les parachutes de Yosef.
Pourquoi Yosef Hatzadik, c'était grave que la femme de Potiphar l'a accusé de ce qu'il a accusé? Normalement, Yosef, il devait passer par la guillotine. Mais quand les prêtres d'Égypte, ils ont vérifié le vêtement, ils ont vérifié les draps, ils ont vu que c'était faux. C'est pas vrai. Il n'a pas été avec elle. Il n'a rien fait. C'était un blanc d'œuf qu'elle avait jeté à l'intérieur. Mais pour dire qu'elle était dans l'erreur, c'était la femme de Potiphar. Il ne pouvait pas. C'était le Premier ministre. Alors ils ont dit, on va adoucir son jugement. Au lieu de lui couper la tête, ils l'ont jeté dans la prison. Il dit, bon, il va pourrir là-bas. Mais lui, il a continué avec sa émouna, avec sa foi, avec sa petite côte. Il est devenu encore plus fort. Il est devenu le surveillant de la prison. Il était devenu c'est lui qui s'occupait de tout. Là où il allait, Yosef, il a eu un petit outhan. Tout le monde Il y a l'aimait. la bracha du bon Dieu aussi, hein. Non, c'est lui, non, c'est Il est lui. sous une bonne étoile. Hein. Non, c'est lui. Yosef Hatzadik, c'est lui. On va dans un puits. Ah, tu t'imagines, à 17 ans, il arrive en Égypte, beau gosse. Beau gosse, voilà. Donc Ah, il a- tout le monde le sifflait partout. Ouais, il n'entendait pas les siffles, lui. Hein. Il est resté Yosef Hatzadik. C'est écrit que Yosef, il n'a jamais levé ses yeux. Baptista et Shetadonav et Aïner. La femme de Potiphar, c'est elle qui levait ses yeux pour regarder la beauté de Yosef. Parce qu'elle était prophétesse, il ne faut pas oublier. Elle a vu dans son roi HaKodesh qu'elle va avoir des enfants avec Yosef. C'est pour ça qu'elle voulait de lui, bien sûr. Mais elle s'est trompée. Parce que c'est ça le goy avec sa prophétie, avec sa magie. C'était sa fille, Osnat, qui était la petite fille de Yaakov, qui est née avec l'histoire de Shrem et Hamor, qu'elle va donner naissance. Mais comme elle était dans sa maison, elle se voyait elle, c'est pour ça qu'elle voulait elle. En plus bien sûr, de Yitzhara qu'elle avait. C'est normal. Yosef, Bobos. Mais il n'a jamais levé ses yeux pour la regarder. Yosef s'écrit, Vatissa, Hinas Aïna. Elle a levé ses yeux, elle a regardé. Mais lui, il n'a jamais regardé. Il avait Shah Enaim, c'est écrit que Yosef Hatzadik, il avait ses yeux toujours au sol. Même quand il était devenu le roi d'Égypte, le prince d'Égypte, quand il marchait, quand il passait, quand il parlait, ses yeux, ils étaient toujours bas. Nous, on est capable? Non. Nous, si on ne les lève pas trop haut, c'est déjà... Abraham, il a été puni aussi parce qu'il a pas eu la Mouna pour sa femme, non? Comment? Abraham, il a été puni par rapport au fait qu'il a caché sa femme dans la malle, non? Non, Abraham Avinu, il savait qu'en Égypte, justement, Il a parce pas- que jusqu'à ce temps-là, une fois qu'on a passé le cap de Sodome et Gomorre, c'était interdit. Alors Abraham Avinu, il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Ok? Mais pourquoi il a fait ça? Oui, Il avait ça, pas il- une Ah, arme. pourquoi elle a fait ça? D'abord, elle était sa sœur, parce que c'était la fille de son oncle. Sarah, c'était la fille de son oncle. C'était sa comme des cousine. demi-frères, sa cousine. Cousine. D'accord. Et un homme, il doit appeler sa femme ma sœur. C'est beau. Ça fait bizarre, hein. Pourquoi bizarre? Non, il faut dire... Ça s'appelle l'inceste. Non, dans ta tête, c'est l'inceste. Dans ta tête, quoi. Dans le Zohar HaKadosh, c'est écrit que tous les tribus sont nées avec qui? Où sont les femmes des tribus? Quand on te parle de Rouven, Shimon, Lévi, où sont leurs femmes? Où est Rahel, c'est le Da, quels sont les noms d'eux? On ne te dit pas les noms des tribus. Parce qu'on dit qu'ils sont nés avec une sœur jumelle et c'était leur femme. Rav, Hmm. mais je comprends pas pourquoi il a dit que c'était sa sœur. Parce qu'il savait que s'il avait dit que c'était sa femme, on l'aurait tué et on aurait pris sa femme. Parce que c'est une femme, c'est un homme sans femme. Rav, on l'a envoyé dans le four. Hein? Il avait la Emouna en Hachem. Qui est libéré, Hazak. L'aïmouna, en Akadosh Baruch Hu, il faut l'avoir jusqu'au bout. Mais il faut faire tout, ne pas s'appuyer sur un miracle. Un homme qui marche au bord de lac avec son vélo, s'il tombe, c'est de sa faute. Et non seulement c'est de sa faute,
on lui prend de ses mérites. Mais là, on commence. Là, il est rentré dans une fournaise, là. Non, c'est bon. Non, Dieu lui a dit, il y avait Raab, il y avait pas, il va en Eretz Israël, parce que pourquoi il est allé en Égypte? Il n'y avait pas quoi à manger. Il n'y avait plus à manger. Donc il est allé chercher quoi à manger. Il arrive à la frontière, il dit bon, comment ils appellent ça, les migrations, les services d'immigration. Donc il a mis dans une caisse. Ils l'ont demandé qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Il a dit quel est votre problème? Dans la caisse, j'ai des pastèques. Combien vous prenez de taxes pour le pastèque? 2%? Je vous donne 3 à 4%. Il dit, s'il commence à parler comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de plus solide. Il a dit, il y a des grains de sésame. Combien vous prenez le grain de sésame? 10%. 10%. Non. C'est du tissu, de la soie. Combien vous prenez pour la soie? 30, je paye. C'est de l'argent. Jusqu'au moment. Les diamants, combien? Et il a vu qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Donc il a ouvert la boîte. C'est écrit que toute l'Égypte s'est éclairée par la beauté de Sarah Imeno. Et là, il n'avait plus le choix. Alors il lui a dit, dis que tu es ma soeur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, c'est fini. Ils vont tuer Abraham et vont prendre Sarah. Mais Akadosh Baruch Hu, il a tout détourné pour qu'Abraham il sorte d'Égypte riche. Quand il est rentré dans le royaume, il pensait, le roi d'Égypte, qu'il a fait une bonne affaire. Et bien, le soir même, il a été frappé par la dérocan, une maladie à Shem Ishmor. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'est cette maladie. On ne la souhaite que à des ennemis, des vrais ennemis dans Israël. Ouais. Quand Shlomo lui a dit de sortir de partir de Haran pour aller vers la terre de Canaan, oui. À ce moment-là, Et la Haaretz Asher Areka. Il a dit la terre que je t'indique, oui. ce qu'il faut comprendre, c'est que, mis à part effectivement la terre de la maison, etc., Ouais. à ce moment-là, Abraham Avinu s'était déjà dévoilé par rapport. Il y a eu un grand miracle. Oui. Ça, c'est à la face de tout le monde. Donc déjà, il avait non seulement la notoriété, il a tout abandonné, pas tout seulement la terre de ses parents, etc. Même la richesse, il a abandonné puisqu'il s'était dévoilé. Et tout le monde Non, il n'avait pas de richesse. Non, Il était dans la non, maison de son père. il C'était pas- encore surveillé il par avait son pas de père. richesse, mais il avait la notoriété puisqu'il y a un grand miracle qui s'est dévoilé. Oui. Donc c'était quelqu'un, il a tout abandonné, il a suivi Akadosh Baruch Hu. Qui- Et à peine arrivé, normalement, on C'est un autre nisayon, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il a des nisyonotes, il a des épreuves dans ce monde. Mais non, c'est pour ça. Mais Abraham Avinu, il s'est tué. Oui. Il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu, attends, tu m'as fait là, il y a la famine maintenant, j'arrive, il y a la famine. Je m'attends à ce qu'il y ait du bien. Oui. Il s'est Et tué. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, prends ton fils unique. Oui. Et il lui dit, mais hier tu m'as dit que je vais avoir une descendance. Pourquoi il ne rentre pas en dialogue? Emouna. Emouna. Comme vous l'avez dit, il s'est forgé pendant 75 ans, Hmm? donc il a vu une Emouna en acier. Oui. Donc, comme Akadosh Baruch Hu, à peine arrivé, il a dit c'est la famine, descend en Égypte. Donc, et arrivé en Égypte, Abraham Avinu, regardez comment il prophétisait déjà, puisqu'il a dit à Sarah, avant de rentrer, devoir passer à la douane, comme vous dites, il a dit à Sarah Imenu, Dis que tu es ma soeur. dis que tu es ma soeur, parce qu'il va arriver ça, comment il le savait, c'était pas par prophétie. Il est arrivé à ce moment-là, comme il a dit, c'est réalisé. Et Sarah Imenu, Non, c'est pas. attendez, C'est même pas prophétie parce qu'il savait qu'en Égypte, il n'y avait pas. C'était. Non. Non. Qui est quand c'est écrit comme ça, que là-bas, il savait qu'en Égypte, c'est des gens cruels. Il n'y a pas. Et si c'est des gens cruels, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Pas de souci, mais mis à part le fait Il y a une qu'effectivement. ira Shamayim, il n'y a pas la crainte de Dieu. En Égypte, il n'y a pas. Ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent la force, le travail, l'argent. Il n'y a pas. L'Égypte de l'époque, c'était l'empire de l'époque. Abraham Avinu, il savait que si Akadosh Baruch Hu a dit de partir en Égypte, c'est qu'il y avait une raison très valable de faire ça. Non, il ne l'a pas dit. Kadosh Baruch Hu, non. Comment non? Kadosh Baruch Hu, il a dit d'aller à la terre que l'indique. C'était Mais la après, terre après. de Canaan. En Égypte, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Mais badaï. Il a entendu qu'il y a quoi à manger. On va, là où il y a à manger, on va chercher quoi à manger. Et on a des serveurs, on a des serviteurs, on a des membres. On arrive en Égypte. Il va pour faire des affaires. Il faut faire des affaires maintenant. Il faut qu'on mange. Hachem qui lui donne en Égypte. Non. C'est lui, de lui-même. Vous prenez le texte. Non, je. Je suis comme vous. Akadosh Baruch Hu, il dit, toute l'histoire de Sarah Imenu, c'est qu'il arrive pour
trouver quoi manger. Même ça, moi je vous dis encore mieux. Pourquoi il ne tourne pas vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit, attends, Non. tu m'as dit, va dans le pays que je t'indique, et je vais garder la Shemecha, Viberacha, tu vas voir la Bracha, tu vas voir des enfants. On arrive en Eretz Kenaan, on arrive à Yerushalayim, terminal de Lod, et on te dit, monsieur, t'as pas amené ton sandwich? C'est ça. Voilà, ça c'est la question. Pourquoi Abraham Avinu, il ne tourne pas vers Akadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas. Tu m'avais dit, quitte la maison de ton père pour que je te donne la bracha. Des enfants, la nourriture, richesse, oh ouais, il n'y a rien. Là, on apprend plusieurs choses. Ah si, ça c'est la Emouna. C'est qu'Abraham Avinu, non, c'est ça. C'est ça. Mais Abraham Avinu, il dit à Sarah Avinu, fais ça pour moi, pour que tu m'arrives du bien, pour toi. Oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'Abraham Avinu, il savait que, regardez la force de Sarah Avinu et d'Abraham Avinu. Abraham Avinu a donné une directive à Sarah Avinu pour que lui puisse vivre, et grâce au fait que grâce à Sarah Avinu, qui va lui donner la vie, puisqu'il va lui sauver la vie à Abraham Avinu. Par le fait que Sarah Avinu va lui pour sauver le pire et pour le bien, comment ça se passe à la mairie? Oui, grâce au fait, elle va pouvoir, grâce à ce mérite-là, de fait qu'il va lui donner la vie à Abraham Avinu. C'est quoi le but d'Abraham Avinu? C'est d'avoir un enfant avec Sarah, pas avec n'importe qui. Bien sûr, avec Sarah. Bien sûr. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Oui. Donc il faut bien donner du mérite. De par le fait que grâce à cette histoire-là, Sarah Avinu a donné la vie à Sarah Avinu. Akadosh Baruch Hu va lui donner. Ok. Là on apprend plusieurs choses. C'est que la parnassa, il y a aussi de la femme. Chaque fois qu'il a fait ça, il est devenu riche à chaque fois. Oui, mais il n'a pas fait dans l'intention d'être riche. Ah non, mais si un homme il dit, moi je me marie parce que la parnassa c'est la femme, il peut lui apporter la grâce à la maison. Ouais, qu'elle a parnassa parce qu'elle veut. De là on voit que si la femme, elle écoute son mari. Ça il faut le dire chez moi. Oui. Partout, Rav. Oui, je dis, c'est tous les maris. Rav, aujourd'hui, va dire à une femme, écoute-moi. Va avec un homme, c'est pas grave, si tu le prends, c'est pas grave, mais au moins tu me sauves la vie, c'est pas un problème. Si toi tu fais prendre par un homme, c'est pas un souci. La papier va dire, maintenant t'es fou. Moi je vais pas me. Parce que nous, on est à des millénaires de distance par rapport à Sarah, par rapport à Abraham. Nous, on est tellement dans un monde si bas, si matériel, que pour vraiment arriver à ce stade, il faut que ce soit une femme, qui a tellement étudié, qui a tellement appris, qui a tellement fait des séminaires et d'études, que pour elle, mais finalement, je remplace Sarah en petite miniature, mais je suis Sarah, et ça c'est difficile, c'est très difficile aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une vie où il faut sa voiture, il faut son sac à main, il faut changer de garde-robe tous les jours. Une Sarah Avinu, il n'y en avait qu'une. Dans tout le monde entier. Oui. Une femme comme Sarah, il n'y en avait qu'une. Non, il y a non. Dans toutes les générations. Après, je parle pas, non, la première, je parle pas de ce qui est venu après. Toutes les femmes d'Israël, ils ont quelque chose de Sarah, ils ont quelque chose de Rahel, mais ils ne peuvent pas. Au moment de Sarah, quand Sarah Avinu était il n'y avait que Sarah. Il n'y avait que Sarah. Oui. Donc, dans tout le monde entier, il n'y en avait qu'une. Oui. Donc ça prouve bien qu'effectivement c'est. On peut lui dire. Avec lui en 2013. Ben ouais. Elle aurait pu dire à Abraham, je m'occupe de toi déjà, un vieux mieux, comme ils disent d'aujourd'hui, un vieux schnock. Qu'est-ce que tu veux? Non. Sarah Imenu, on va prendre sa paracha la semaine prochaine, Mirza Hashem, si Dieu veut, Haye Sarah. C'est que Sarah Imenu, elle avait ses capacités d'elle-même, par un travail de soi-même. Si la personne ne fait pas un travail sur soi-même, il peut rêver du matin au soir, mais faire un travail sur soi-même, c'est très important. Donc Sarah a travaillé sur elle, Abraham l'a travaillé sur lui. Et ensemble, ils ont formé ce qu'ils ont formé, qui est la base de Ham Israël.
tout le fond de Am Israël, il fallait qu'il soit quelque chose de solide. Et du côté de l'homme et le côté de la femme. Donc Abraham Avinu, il a des nisyonates. Il n'y a pas que qu'en quittant la maison de son père, il y a l'entrée en Égypte, il y a le nisyon de son fils, il y a beaucoup de nisyonates qu'Abraham Avinu a traversé. On dit 10 nisyonates, 10 épreuves. Mais moi je vous dis encore mieux. Pourquoi on dit que le sacrifice d'Yitzhak, c'est l'épreuve d'Abraham? C'est pas l'épreuve d'Abraham, c'est l'épreuve d'Yitzhak. Qui c'est qui va être égorgé? C'est son fils. Alors pourquoi non, mais quand on dit Nisayon, on aurait pu dire le Nisayon de Yitzhak. Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que Parce que ici, Pourquoi Après ça, Parce qu'il aimait Sarah. Attendez, la personne lui-même, il va se sacrifier, c'est pas son Nisayon. Parce qu'il aimait Sarah et il fallait affronter sa femme. C'est comme Yosef pour Yaakov. Oui. C'est le seul but dans le sondage d'Abraham Avinu, c'est d'avoir Yitzhak. Oui, il a Yitzhak. Il a Yitzhak. Oui, alors et maintenant, non, mais À la rigueur, ça ne dérange pas. Il est prêt à se sacrifier pour Hachem. qui? Yitzhak. Il est prêt. Donc c'est pas Nisayon. On prend le couteau, on lui coupe la tête, c'est Non, pas. Il est prêt. Puisqu'il est prêt. C'est pas Nisayon. Non, attendez, on répète. Tu penses que Yitzhak Avinu, c'est pas Nisayon pour Bien lui? sûr que oui, mais Rav, à partir du moment où la personne elle va, elle se dit moi je prépare le feu, je te donne le couteau, je fais ça, elle est prête pour ça. Ah, merci beaucoup. Moi je comprends. Allez, ça merde. Une fois je l'aime. Pourquoi on dit que c'est le Nisayon d'Abraham? C'est le À la rigueur, on aurait pu dire que c'est le Nisayon de Yitzhak. J'en ai plus. Mais à partir Non, mais qui c'est qui passe l'épreuve? Je vous dis maintenant, venez passer des preuves tu veux rentrer à l'université. Non, parce qu'on a promis quelque chose à Abraham. Oui, On a promis quelque chose et là c'est. on lui a promis, mais grâce à qui? S'il n'y a pas Yitzhak, où il est la continuité? Ah oui, Oui, mais Yitzhak lui-même. ça ne lui dérange pas Yitzhak. Alors les Moi, deux, c'est c'est le- les deux, c'est Ah, Dieu les varés. Ah, tu te parles Le de feu. Nisayon, l'homme, qui c'est qui passe sous le couteau? C'est Yitzhak avec la- Ça y est. Alors c'est Yitzhak, normalement. C'est le Nisayon d'Yitzhak. L'épreuve d'Yitzhak. Mais c'est plus une épreuve. Oh, maintenant, non. Pourquoi on dit que c'est Abraham? Parce que Yitzhak, bon, il va être égoïste, c'est fini. Imaginons-nous, Abraham a vu nous après. Il aurait pu dire, mais peut-être c'était. Ah, c'est un cas. Ah, peut-être j'ai un acte de folie. Elle peut, oui. Oui, c'est pas Dieu qui s'est présenté à moi. C'est n'importe qui, le Satan. Il m'a perturbé, j'ai été le faire. Ou j'ai eu une. Je sais pas. Et comment il a dit que c'était pas le Satan? On devient fou. Ah, Comment il a parce dit? qu'Akadosh Baruch Hu l'a envoyé le bélier. Vas-y. Mais il a tué la mort, on a dit qu'il a déjà égorgé. Comment c'est? Mais Al-Kol Panim. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Abraham Avinu avait un Oumam. Il n'a pas posé des questions. Ça est Mouna. Il n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu, ah, tu m'as dit, va à une terre que je vais te donner, va varecheka, va gadela shemecha, v'yeberacha. Il lui donne tellement de choses. Il arrive en terre de Canaan, il n'y a rien. Alors la première des choses, tu t'adresses à, ah non, mon Dieu, je ne comprends pas. Tu m'as dit quitte ton père, il n'y a rien. Ok. On va en Égypte. Qu'est-ce qu'ils veulent? Lui prendre sa femme. Voilà. Et il sort d'Égypte, il revient, tu veux te donner un enfant. Oh, c'est pas mal ça. On lui donne l'enfant, et qu'est-ce qu'on lui dit? Tue-le. Moi, je dis, je comprends pas. Tu me dis que je vais avoir une descendance. Il pose pas de questions. Abraham Avinu, il va jusqu'au bout. Va aller où les fait sacrifier-le moi. Eh bien, il va au sacrifice. Il pose pas de questions, il n'y a pas. Et c'est ça finalement le juif. Le Yehudi, il doit appliquer. Et non seulement il doit appliquer avec la simha, avec l'amour, avec enthousiasme,
avec Hiba. C'était un petit peu facile pour Abraham, avec C'est pas facile. C'est toi qui es facile. Toi, tu dors bien, tu as le chauffage allumé, et tu as le circuit. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un petit peu facile quand même. Il parlait avec Abraham, avec Akadosh Baruch Hu. Nous, on parle avec qui? On parle avec personne. Mais toi, tu as le srout de parler toutes les secondes avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, mais par contre, lui, il ne parle pas. Ah, il te parle pas, et c'est grave. Si t'as pas parlé, c'est que t'as rien compris. Moi, il me parle toutes les secondes. Et non seulement ça, c'est qu'Abraham Avinu, il va avec son serviteur Eliezer, avec Ishmaël, son fils. Et sur la route, il leur dit, bon, vous voyez quelque chose là-bas au fond? Yitzhak, il dit, oui, je vois. Je vois les nuées qui sont accrochées aux montagnes. Il voit Haramoria, il voit le Kotel aujourd'hui, il voit Yerushalayim. Voilà ce que je vois. Pas mal. Il a commencé à comprendre que Yitzhak, il rentre dans le mœurs. C'est-à-dire que lui aussi, il voit qu'il y a quelque chose de spirituel, quelque chose d'en haut, qui attache ce monde matériel, mais il faut travailler sur soi-même. Il demande aux autres, et vous Ishmaël, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois rien. Il faut appeler l'eau, mais même ça ne marche pas. Et toi Eliezer, qu'est-ce que tu vois? Voilà. Alors il leur dit, si vous ne voyez rien, restez avec l'âne. Hamor, un âne, ça vient de Mohamer. Hamor, Homer, matériel. Vous voulez du matériel, vous restez dans le matériel. Et pourquoi il les a comparés à l'âne? Parce que l'âne, il ne va pas plus loin que d'1 mètre. Vous avez vu un âne qui lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu? Il ne peut pas lever. Même quand il est couché, les yeux ils sont pour sol. Il n'y a pas. Donc un âne, il est limité. Am Israël n'est pas limité. Un Yehudi, il n'est pas limité. Vous voyez qu'avant qu'un goy réfléchisse à quelque chose, nous on a déjà 60 ans en avance, on est déjà, hop, on avance. Parce qu'on voit très loin. C'est ça le Yehudi. Quelqu'un il est venu me voir ce matin, il m'a dit, quand je travaille avec un goy, il ne veut pas me lâcher. Je dis, mais c'est normal. Parce que ce que tu dis toi, en 10 secondes, lui il faut 10 ans. Tu veux qu'il reste avec qui? Avec un autre âne. Il est avec toi. Il sait que toi tu as déjà dépassé le monde entier, il ne va pas te lâcher. Quand tu traites avec lui les affaires, toi, avant qu'il te parle, tu as tout compris. L'autre il va lui parler 40 fois, il ne va rien comprendre. Alors, qu'est-ce qui fait tout ça? C'est ça qu'il faut faire. C'est qu'on a une différente vue, réception, tout ce que vous voulez. Am Israël, il voit loin. Am Israël, il voit profond. Am Israël, c'est quelque chose de spirituel. Contrairement au Goy. Goy, c'est la surface. Il faut mettre des maquillages, toute la journée c'est du sport, et il faut aller aux salles de sport. Salle de sport. C'est sportif. Il est limité. Et si je ne mets pas ce pantalon qui est boss, et l'autre il est bobos, c'est-à-dire tout est extérieur, externe. C'est pas ça. Un Yehudi, c'est interne. C'est à l'intérieur. Une femme ne peut être belle que lorsqu'elle est couverte. Il faut toutes ces fois, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui reste? Ah, ça y est, tout couvert. C'est ça, Bat Israël. Bat Israël, c'est l'intérieur. Un Yehudi, c'est interne. Tout est rouhani, tout est spirituel. Et ça, Abraham Avinu, il a ancré en nous. Contrairement, Ishmaël, qu'est-ce que tu vois? Il ne voit rien. Et Ahmad, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vois rien. La reine, Il est monté Bachamaïm, Coréam. Rabbi, heureusement qu'il voyait rien. Qui c'est qui est monté, Coréen? Eliezer, non? Oui, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est lui, c'est lui-même. Quel? C'est lui-même, bien sûr. Savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Parce que lui, il a fait quelque chose d'exceptionnel aussi. Avec, hein? Pour la femme d'Israël. Non, pas pour la femme d'Yitzhak. Oui, pardon, pour la femme d'Yitzhak. Nahon. Il a amené Rivka Yitzhak Avinu. Yitzhak, il l'a pas honoré, il l'a pardonné. Abraham Avinu l'a dit, il a fait un acte, ok.
Mais ceci dit, qu'on n'a pas la même vision. C'est ça qu'il faut retenir. Le Goy, c'est une chose, et le Yehudi, c'est une autre chose. C'est comme je dis souvent, est-ce que Shabbat, il ressemble à un jour de semaine? Quelqu'un m'a dit un jour, je me rappelle, j'avais donné un cours il y a peut-être 35 ans, ça. J'étais jeune, j'étais débutant, je venais de me marier, j'ai donné un cours au boulevard de la Société dans la nuit. Encore un petit poignet de juifs qui se réunissaient dans un petit local, il n'y avait pas encore des synagogues et tout ce que vous voyez. Et il y avait quelqu'un qui me... Non, c'était une femme qui m'a demandé qu'est-ce que c'est Shabbat. Monsieur le rabbin, si vous m'expliquez qu'est-ce que c'est Shabbat, déjà on me disait rabbin, j'étais jeune, je dis ok, oui, alors désolé. Si vous m'expliquez qu'est-ce que c'est Shabbat, alors je l'applique. Elle a vu le Shabbat avec sa voiture, je me rappelle qu'elle avait les clés dans la main. C'était quoi, Hein? Ouais, non, je ne sais pas quelle clé, mais il avait les clés. Je lui ai dit que Shabbat, c'est une journée qu'elle ne s'explique pas. C'est une journée qu'on ressent ou on ne ressent pas. Si on ne ressent pas, alors on a un problème. Et si on la ressent, alors c'est ça l'explication. Parce que Shabbat, il est différent d'un jour de semaine. C'est comme quelqu'un qui se trouve sur une satellite et il fait le tour de la Terre avec une vitesse, je ne sais pas, à une rotation terrible de 40 000 km de l'heure. Il peut vous expliquer, il peut vous dire ce qu'il ressent, les sensations, mais vous pouvez sentir ce qu'il fait lui? Impossible. Si vous n'êtes pas dedans, si vous ne ressentez pas, j'ai lu un article sur un jeune qui s'est jeté avec une capsule à 40 km de la Terre, à peu près de 40 km. En hauteur. En hauteur. Ils l'ont monté avec je ne sais pas comment, il s'est jeté pour voir. Il a fait la vitesse du son. Hein. Plus vite. Plus vite que la vitesse du son. Et il s'en est sorti. Bon, c'était un entraînement de 5 ans, ça a coûté 20 millions d'euros. Bref. À 40 km de hauteur. À 40 km d'auteur. Et ça a duré quelques minutes, l'histoire. Mais vous pouvez savoir quelle est la sensation qu'il avait? Hein? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut vous dire ça. Donc, Shabbat, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique, madame? Shabbat, il y a toute une Gemara comme ça. Qu'est-ce que vous voulez connaître? La halachot de Shabbat? Qu'est-ce que c'est Shabbat? Voilà, c'est Shabbat. Croyez-moi, ça l'a convaincu. Il a fait tchouva, ses enfants ont fait tchouva. Tout le monde a fait tchouva. Elle était à Yerushalayim. C'était la belle-mère de Marcel Dadi. Vous avez entendu Marcel Dadi? Un grand musicien. Okay. Quoi qu'il arrive, ce que je veux dire par là, elle m'a autorisé de dire son nom depuis... Maintenant je l'ai dit. Ça, je l'ai gardé 35 ans, ça va. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelque chose de spirituel, c'est où on l'a travaillé, parce que Emouna, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais il faut tout le temps la garder en veille, il faut qu'elle soit là tout le temps, il ne faut pas avoir peur. Tu as une Emouna. Allez d'aller le Hakam, Hakam, il dit, moi je suis Hakam, je connais tout. Vous avez entendu un jour le Rav Odesef dire, Zechar Tzadik Livracha, dire, moi je connais tout, et pourtant il connaissait tout. Ou un Gibor, vous avez entendu que Shimshon lui dit, moi je suis Gibor. On lisait toute l'histoire de Shimshon, il n'a jamais dit qu'il était Gibor. Et pourtant il a détruit toute une ville. Gaza, il a détruit. Avec l'ajout d'un âne et d'un lion, d'un âne, ce que vous voulez, il a tué des milliers de personnes. Aujourd'hui, avec des tanks et des avions, ils n'arrivent pas à finir leur guerre là-bas en Syrie. Et pourtant, tous les jours, ils sont bombardés, tous les jours. Des milliers, des dizaines de milliers de réfugiés, des morts, des blessés, inexplicable. Ou Achir, il va se flatter avec sa richesse, mais Hamor, un petit virus, il rentre dans ton nez, chalé, oh, qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent? Et la Zéouzé, il vous dit, Emouna, il y a les nuées,
qui sont attachés avec la montagne, c'est pas un nuée, la pluie va tomber. Non, on voit autrement. Un Yehudi doit voir la vie au quotidien différente du Goy. Ça n'a rien à voir avec le Goy. Et c'est ça ce que je voulais vous dire ce soir. Bon, il y a beaucoup encore à dire, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que notre Emouna, qui vient de ce patriarche qui s'appelle Abraham Avinu, et qui est ancré en nous, il date pendant des milliers d'années, elle ne va pas bouger, elle va rester. Mais il faut la travailler, il faut toujours la garder. Bonsoir. Et à la semaine prochaine.